avec le Seigneur et on marche avec lui. Beaucoup de gens, beaucoup de choses qui se passent actuellement à l'église, pasteur. Cela m'étonne. Je me demande, où en sommes-nous aujourd'hui? Les gens qui vendent de l'huile, les gens qui vendent de l'onction, les gens qui vendent, je sais pas, de quoi d'autre chose. Il n'y a pas 2 jours passés, il y avait une maman qui m'avait envoyé une vidéo d'un pasteur qu'on l'a trouvé en train de prier au cimetière à 0 heure. On lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, je suis venu prier. Qu'est-ce que tu vas faire la prière au cimetière à 0 heure? Bien-aimé, ça c'est quoi ça? Est-ce que comprenons-nous qu'est-ce que Jésus avait payé? Peut-être on ne comprend pas ce que Jésus avait fait pour nous. Et quelqu'un se met là, il dit au nom de Jésus, c'est pourquoi je comprends réellement ce que la Bible dit. Plusieurs viendront ce jour-là, diront, Seigneur, Seigneur, n'avez-vous pas chassé les démons à ton nom? N'avez-vous pas fait des miracles à ton nom? Il leur dira, allez loin de moi, vous qui êtes des pécheurs. Oh bien-aimé, quand Jésus entre dans le temple, qu'est-ce qu'il va-t-il trouver? Il va-t-il trouver le business? Aujourd'hui, les gens commercent à l'église. Les grâces deviennent des commerces. Si j'avais suivi un autre jeune homme, il s'appelle Prophète Java. Il est je crois, de Zimbabwe. Mhm. Et quand il avait commencé le ministère et il avait vu que la grâce de Dieu marchait avec lui, il voyait les prières pour les gens, les guérisons, miracles, tout ça. Il a dit que je me suis organisé, j'ai parlé avec beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens commencer à venir. Parce qu'il y avait assez de nombre qui venaient. Il a demandé à ses amis qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est du business maintenant. Il faut qu'on s'organise. Mhm. Puis, il s'était organisé très bien. Lui-même, c'est lui qui parle. Il dit, je me suis organisé avec mon clic et on commençait à charger les gens. Il dit, on a commencé d'abord à charger les gens 10 dollars, 10 dollars, parce qu'on voulait d'abord tester s'ils vont venir. Il dit, mais les gens sont venus nombreux. Il dit, Ah, il a commencé à charger 100 dollars pour prophétiser. Il dit, les gens sont venus encore nombreux. Il dit, bon, voilà. pour continuer, il a maintenant changé. Il dit, il commençait maintenant à faire ça chaque jour et il faisait des milliers. Il dit, je me suis fait d'argent. Et il dit, Ah, un jour, même il est allé même à élever jusqu'à 1000 dollars. Et les gens continuent à venir. Et un jour, Dieu lui avait réprimandé. D'après lui, il dit que c'est Dieu qui lui a réprimandé. Il dit que je t'ai dit, ce n'est pas ce que je t'ai donné pour vendre ma grâce. Ce ne sont pas des vendeurs que nous avons aujourd'hui à l'Église. Les gens qui vendent la grâce de Dieu pour se faire de l'argent. Et il n'est pas seulement limité par là. Un jour, un de ses amis, il est un jeune frère aussi du Congo comme nous, il est à Californie, il est parti, il était passé prêcher chez lui, chez le pasteur Java. Alors, il se lève pour dire, Dieu me dit qu'il y a un homme, il y a des femmes qui sont ici, qui sont célibataires. Dieu me dit, il y a 10 femmes parmi vous, s'ils peuvent s'aimer 10 000 dollars chacune, et le Seigneur va ouvrir la porte du mariage. Alors, le pasteur Java était derrière, il dit, ne limite pas seulement le nombre, dis seulement qu'ils viennent, ceux qui veulent venir, qu'ils viennent, avec 1000 dollars. Continue même à 20 ou 30 personnes. Ils sont en train de faire les calculs que s'ils ont 20 personnes, 30 personnes, ils se font 30 000 dollars. c'est Pasteur, fini. quelle exploitation que nous vivons actuellement. Ce sont des choses que Jésus n'était pas content. Je lui dis que Jésus les chassa du temple. Il y a ceux qui sont dans les temples aujourd'hui, qui servent le Seigneur et qui ne sont plus de Dieu. Mais ils sont en train de mettre les bruits. Ils sont en train de faire des conneries et des connerades. C'est vraiment regrettable puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu, Hmm. mais aujourd'hui, ils ont abandonné l'Éternel. Ils se sont engagés dans de mauvaises pratiques. Ce sont Hmm. les gens-là que nous devons chasser dans les églises, comme Jésus avait chassé tous ces commerçants-là, tous ces vendeurs-là. Aujourd'hui, je crois bien l'Église a le devoir de chasser tous les commerçants qui viennent au nom de Jésus. L'évangile est tellement simple. Nous devons simplifier l'évangile afin que nous puissions ouvrir une grande porte à toute personne, même le plus petit. Hmm. Jésus en avait besoin. Donc, nous avons besoin de plus petits. Nous ne pouvons pas mettre des obstacles là où Dieu n'a plus mis des obstacles, là où Dieu a déjà enlevé les obstacles. Pourquoi aujourd'hui nous allons mettre des obstacles? Même le malheur en est que quand vous priez aujourd'hui pour une personne comme ça, vous lui donnez rien, il va vous dire comme si, ah, pasteur, vous n'avez pas assez de feu. Il suffit seulement de lui donner un peu de l'huile. Ah, il va crier Amen, Alléluia. Donc, il voit qu'en tout cas,
l'homme de Dieu, vous avez de fait. Pourquoi? Parce que tu lui as donné seulement un peu de l'huile, parce que tu lui as fait acheter une grosse croix, ou parce que tu lui as acheté de l'eau bénite, ou bien je sais pas quoi. C'est vraiment désolable, c'est regrettable. Jésus est venu pour faire le nettoyage, pour balayer, pour enlever tous les obstacles qui étaient en train de compliquer l'évangile, de Amen, compliquer. amen. Entre-temps, l'évangile est simple et facile. Homme de Dieu, grand merci. Quand tu parles, il y a des choses qui montent dans mon cœur. Là, je sens dans mon cœur quelque chose qui m'aurait aussi parlé. La Bible dit qu'il chassa les vendeurs et les acheteurs Mhm. dans le temple de dans la maison de son père. Aujourd'hui, nous avons besoin des foules. À quel prix? Il y a des églises qui veulent des foules, mais avec quel prix? Avec les prix de l'escroquerie, les prix des fausses prophéties, avec quel prix qu'ils voulons les gens? Jésus n'était pas d'accord juste à voir des hommes qui veulent dire qu'ils sont au temple, mais ils avaient besoin des hommes qui avaient des problèmes, les hommes qui ont le cœur brisé. Vous allez voir dans les versets 13 ou 14, il dit que les gens qui avaient des problèmes, les gens qui ne pouvaient même pas comment se procurer de ces histoires, se procurer de ces échanges-là, ce sont des gens qui sont venus auprès de Jésus avec humilité, ils l'ont cherché. Les vendeurs, les acheteurs, pourquoi? Parce que les vendeurs, ce sont les pasteurs commerçants, les pasteurs ambulants. Et les acheteurs, ce sont les chrétiens, ce sont les bandimi, comme on dit en lingala. Les gens qui ne font que suivre. Il y a un mouvement. Oh là, on dit que même si on disait aujourd'hui qu'il y a un pasteur qui a fait les miracles, comment ça fait les miracles? Vous avez vu l'histoire des pasteurs qui avait le serpent, qui faisait marcher, que les gens touchaient les serpents pour la guérison. Vous avez vu un autre pasteur commander les gens à aller manger des herbes. Les gens continuent toujours à remplir leurs églises jusqu'à présent. Ce sont des vendeurs. Ils ont trouvé les acheteurs. Je prie, toi qui me suis aujourd'hui, que tu ne sois pas parmi ces acheteurs-là, que tu ne sois pas Amen. parmi celui qui se laisse emporter par l'évangile. Ton âme est précieuse devant le Seigneur. Ton âme a du prix devant Dieu. Et Dieu Amen. ne va pas, Dieu ne fera pas des transactions pour ton âme. Il ne peut pas jouer avec ton âme. Il y a des gens qui jouent avec vos âmes. Il y a des pasteurs qui vont faire la sorcellerie, la magie. Ils sacrifient les membres de l'église chaque année. Mutakufaka. Les gens meurent comme ça. Et ils savent bien que les gens meurent. Et c'est eux qui le sacrifient. C'est honteux et c'est à faire du mal. Écoutez, bien-aimés, mieux vaut d'entrer deux ou trois dans la gloire avec le Seigneur que d'être une foule nombreuse qui se révolte contre Dieu. Pasteur, essaie de parler un peu sur ça. La Bible dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Pas de vendeur. Oui, ma maison sera appelée la maison de la prière. La maison de Dieu n'est pas un mall. La Mm, maison de Dieu n'est pas une maison de transaction. La maison de Dieu, c'est la maison de la prière, là où les gens vont venir avec leur cœur, mm, seulement leur bouche. Mais là où les gens vont venir avec leur cœur, le problème en est aujourd'hui, les gens viennent à l'église seulement avec leur bouche. Ils mm, acceptent aussi de rentrer dans leur vie seulement dans la bouche. Mais ils ne laissent pas Jésus aller jusque dans le temple. Ils ont fait rentrer Jésus dans la ville de Jérusalem. mm, Mais ils ne veulent pas que Jésus puisse aller vers le temple, puisqu'ils savaient que dans le temple, c'est là où se trouve leur bénéfice. C'est mm. là où se trouve leur réelle vie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup de gens viennent, mais ils viennent seulement avec la bouche. Ils ne veulent pas faire descendre Jésus jusque dans leur cœur, puisqu'ils savent que dans leur cœur, il y a des choses qui sont installées, il y a des fétiches. Ils savent que si Jésus arrive dans leur cœur, il va renverser ce qui a été établi, il va Amen. balayer ce que les gens t'ont donné, Jésus va balayer ça. Il y a des fois, nous n'avons même pas besoin de la prière. Tu as Mm, seulement besoin de faire descendre Jésus. Tu fais réellement descendre Jésus dans ta vie, il y aura des choses qui vont tomber dans ta vie. Toi-même, tu vas dire, mais, je ne comprends pas dans quelle force. Nous, quand nous étions venus à l'Éternel, on avait des choses où on disait, comment est-ce que je vais laisser ça? Ah, ça, c'est, comment est-ce que je vais abandonner ça? mm, Je, je ne voyais pas dans quelle force. Je me rappelle, hein, à l'époque, j'avais un ami, on était encore jeune. Il a demandé à notre responsable,
qu'il puisse prier pour lui, qu'il puisse lui donner la force du Saint-Esprit. Mhm. Lui a demandé qu'on lui donne une force à travers le Saint-Esprit pour qu'il puisse laisser tout ce qu'il faisait, puisque de lui-même, il le sentait incapable Mhm. de laisser les choses qu'on commettait quand on était encore de païens. Mais quand on a reçu seulement le Seigneur Jésus, pasteur Paul, je ne sais même pas comment on a laissé toutes ces Les choses-là qui tables se étaient. sont renversées. Les histoires, les tables se sont renversées et les sièges, les choses qui vous assiégeaient, les choses qui vous dominaient, les choses qui étaient sur vous, n'ont pas pu résister quand Jésus est entré. Alléluia. Une parenthèse, il y a même la prière de délivrance qu'on nous a fait peut-être en retard. On Hmm. avait déjà laissé tout Amen. avant même qu'on puisse prier une prière de délivrance pour nous. Donc, c'est comme si on était déjà délivré automatiquement parce que quand Jésus descend dans les cœurs, Hmm. ah, Jésus ne veut pas cohabiter avec le margouille qui se trouve Mais, dans mais- nos mais- cœurs. mais, pasteur, aussi, dans le même cas, je vais vous poser une question. Jésus qui dit, ma maison sera appelée la maison des prix. Les gens vous diront, le temps de Jésus, c'est l'ancien, c'est les temps anciens. Comment? Nous sommes au 21e siècle. Est-ce que devons-nous toujours rester toujours dans ces histoires-là? Hein? Quand même, le 21e siècle, là où la technologie a pris place, on a vu les choses ont changé aujourd'hui à les églises. On doit amener les cartes pour donner les offrandes. Ça, c'était pas avant. Est-ce que pouvez-vous pas comprendre que les gens peuvent toujours chercher comment gagner les âmes, faire quelque chose, des activités qui puissent amener les gens à se donner au Seigneur? Ne pensez-vous pas que ce sera important à les faire? Oui, pasteur Paul, le principe ne change pas. Hmm. Il y a des petites choses qui peuvent changer à cause de l'évolution. C'est pas du tout mal. Mhm. On donnait de l'argent, monnaie dans les églises, dans les temps passés comme offrande. Aujourd'hui, si tu fais passer ta carte bancaire, ce n'est pas mauvais. Ce Mhm. n'est pas mal. Et ce n'est pas du tout mauvais. C'est Mhm. normal à cause de l'évolution. Mais le principe de base, ça ne change pas. Cela ne veut pas dire nous allons acheter notre relation aujourd'hui ou notre salut. Hmm. Non, le salut, on ne peut pas l'acheter. On Peu n'achète importe pas la le délivrance. niveau. On On n'achète pas achète la délivrance. le salut parce que Jésus a payé un Amen. grand prix pour Amen. nous. Donc, dans ce point-là, nous ne pouvons plus à payer. Et personne ne peut nous obliger de payer Hmm. puisque Jésus a déjà payé pour nous. Mais si on Amen. peut faire des offrandes, on peut faire de l'offrande avec la technologie, ça ne pose pas problème. Même maintenant, on est en train de prêcher, c'est grâce à la technologie. Les Hmm. gens peuvent nous suivre de partout, ce n'est pas un problème. Mais le fondement, on ne peut pas toucher au fondement, on ne peut pas changer les fondements à cause de l'évolution ou à cause de la technologie. Pasteur, vraiment, grand merci. Je pense qu'il y a des gens qui continuent à vivre dans l'Ancien Testament, là où nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans une nouvelle alliance. La nouvelle alliance a été déclenchée avec la venue de Christ, a été déclenchée de la naissance, de la venue de Christ et de son sacrifice à la croix et le prix qu'il a payé. Parce que si nous retournons dans les livres de l'Exode chapitre 30, nous allons voir ce que Dieu avait ordonné. Pendant les temps où c'était pas encore le temps de la grâce. C'était le temps où Moïse, c'était le temps de Moïse. Oh, la Bible dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, Exode chapitre 30, versets 11 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel, chacun d'eux paiera à l'Éternel les rachats de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Tu vois que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé qu'il paye. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ça. Le prix des rachats, il nous a été donné par le sacrifice de Jésus. Ah, c'est pour ça que je vais demander à quelqu'un, toi qui nous suis, si tu nous suis à ces instants, toi qui es en train de nous suivre là, je vais juste vous dire ceci. Dieu te voit et Dieu te connaît. Et Dieu connaît ce que tu es. Et les prix que Jésus avait payés, c'était le seul prix qui pouvait te racheter, qui peut me racheter. Il n'y a pas d'autre chose à payer. Que personne ne te trompe. Pour ta délivrance, il faut payer 1000 dollars.
Je vais aussi vous demander une question, pasteur. Il y a de ces églises, vous entrez, on dit que c'est qui c'est, il y a que si quelqu'un qui veut donner des $100, des 100 à $10, et à venir ici devant. Les gens de 100 et 100 et 100, de $10 à $100, ils viennent devant. Ils disent, mais je vais faire votre prière. Après, ils augmentent. Les gens qui veulent donner 200 à $500, et ils augmentent encore. Les gens qui veulent donner $1000. Ça, c'est quel type, ça? Ça, c'est pas toujours marchander l'évangile. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est toujours marchander l'évangile et l'homme de Dieu. La prière n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a une valeur de la prière de $10? Est-ce qu'il y a une valeur de la prière de $50? Si vous faites l'appel des fonds, bon, ça se comprend un peu. Hmm. Mais demandez aux gens, venez, $10, je vais faire la prière pour les gens qui vont venir, qui vont donner $10. Les gens de $50, j'ai une prière spéciale pour $50. Les gens de $1000, j'ai une prière plus spéciale Oui, pour mille oui, oui. dollars. Là, c'est vendre Même, le même, J. même ici à Houston, je suis parti dans un séminaire d'une église qui est de la place. On était là, le pasteur qui était le pasteur qui est venu, il a demandé, ceux qui veulent donner $1000 vont passer devant. Rapidement, nous allons prier pour eux. J'ai commencé à regarder, j'ai dit oui, oui. J'ai vu trois, quatre personnes ont couru pour donner les $1000. Et ceux qui vont donner $500, viennent encore. Ceux qui vont donner $500. Je me suis dit, la prière de $1000, c'était notre prière. $500 est notre prière. $200 est la prière de. Alors, ceux qui vont faire donner, les moins que vous pouvez donner, c'est $100. Ça, c'est quoi ça? Même si c'est vous cherchez les fonds. Quand même, tu vois qu'on a rabaissé l'évangile au point où je ne sais même pas quoi dire. Mais dans ces cas-là, mieux vaut faire l'appel des fonds, ça se comprend, hein. Tu peux faire un appel pour les gens qui peuvent donner $50 ou $100 ou quoi, là, ça se comprend. Mais la prière de $50, la prière de $10, dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Aussi, les on gens va te qui dire, n'ont pas d'argent, le pauvre, écoute aussi, quelle prière le pauvre vont mériter? Quelle est le prière que nous allons faire pour ces gens-là qui sont pauvres? mais écoute-moi, pasteur, ce qui est drôle là dans toutes ces choses, les pasteurs responsables sont complices dans ces histoires. Ils ont Ah une oui, grande complicité. Ils font parler, ils se parlent avec le pasteur visiteur. Et le pasteur le visiteur lui dit, il faudrait que vous me donnez 40% de l'offrande. Donc, il doit faire tout son mieux pour qu'on puisse lui donner 40%. Parce que si on lui donne 40%, il doit chercher qu'il amène beaucoup de gens pour qu'ils prennent déjà, les 40%. Et il commence à discuter à la fin. Moi, j'ai payé, j'ai travaillé chez vous et vous ne m'avez pas payé. on va donner mon Vous 40%. ne m'avez pas donné mes 40%. Prochainement, je connais un frère qui m'a fait ces histoires, qui dit, mais pardon, je vais parler de celui parce qu'il est important que les gens se répandent. Il doit se repentir. Quand il a vu que j'étais catégorique, je lui ai dit, nous allons te bénir selon nous. Ce n'est pas à vous de nous dire, c'est que non, tu sais, je suis parti en Europe, un pasteur, je lui avais donné que je vais faire le collecte de fonds pour lui. Il avait refusé. Et quand je suis passé, j'ai fait le collecte comme ça. J'ai eu 6 000 euros, 7 000 euros. Il est passé, commencé à me suivre. Je lui ai dit, ça, c'était mon collecte à moi. Toi, tu es parti dans une église d'autrui. Tu cherches les collectes de fonds, toi, tu veux t'emballer avec l'argent de l'église. Dis, c'était ton argent à toi. Oh, ça, l'enfant là venait donner dans mes mains. Mettez ça dans mes mains. Qu'est-ce qu'il y a de différence de mettre dans le panier et mettre dans tes mains? Les gens vont cesser les aventures qu'ils font. On doit cesser avec ces histoires. Prêchons l'évangile. Soyons sincères avec nous-mêmes. C'est Mais ce qui est pas regrettable aussi, ce sont nous les fidèles aussi. Ce sont nous aussi les fidèles. Il y a des fois, c'est nous qui encourageons ces pasteurs de continuer dans ce genre de choses. Puisque si nous les fidèles aussi, si on connaît réellement la parole de Dieu, si on lit réellement la Bible, tu sais que cette histoire, ce n'est pas biblique. Nous n'allons pas le faire. Je pense que les pasteurs ne vont pas le répéter encore. Pasteur, moi, je pense qu'il faudrait aussi dire à nos gens, nos membres, nos fidèles, si vous nous écoutez, vous aurez la chance de nous écouter, ne vous laissez pas apporter par les sentiments de dire, il y a ceux qui veulent donner $30 viennent pour la prière, $100 pour la prière, 200. Ne faites pas ça. Je ne permets pas et je n'autoriserai jamais. Et je ne crois pas dans ces histoires. Moi, je crois, si on doit donner, on donne des fonds de nos cœurs. Avec libéralité. Libéralité doit être forte. Mais c'est pas, ça ne fait pas compromettre. Et vous qui me suivez, bien aimé les pasteurs, les autres là, les apôtres, les prophètes,
Ne venez pas dans mon église pour venir nous demander et nous allons coopérer avec vous pour qu'on vous donne 50%. Comme ça, vous allez nous donner 50%. Je ne veux pas le faire. Je dois marcher dans la crainte du Seigneur. Il y a des choses que c'est honteux. Tu peux m'aider à faire les récoltes de fonds. Je suis tellement d'accord avec ça. Comme Dieu va te conduire, fais-les. Mais ne t'entends pas, à la fin, tu commences à me demander 40% de ce que je fais. Je ne te donnerai pas. Il y a un autre pasteur qui s'est fâché, qui commence à dire, d'ailleurs, moi, je suis parti, je lui ai fait la paire de fonds, et il a reçu plus que son offrande, et il ne veut pas me donner mes 40%. Voilà les choses que les gens se tardent, c'est ça. C'est Ça, ce n'est pas regrettable. biblique, ça, c'est regrettable. Et abandonnons ce chemin, cela ne plaît pas à Dieu. Il y a pas seulement ça. Vous êtes en train de copier les Jézabel de ces pays. Les pays que là où nous sommes, les États-Unis, il y a les grands pasteurs qui sont là, en train de prendre l'argent de ces petites églises. Pour vous associer avec nous, vous devez commencer à payer votre dîme. On doit payer $1 500 par mois. J'avais un ami noir américain qui me disait ça. Ils ont payé l'argent chez un de ces grands pasteurs. Je ne cite pas le nom. Mais quand l'Église a connu le problème, ils ont fait appel à ces pasteurs. Les pasteurs leur ont dit, ça c'était votre loyauté, vous avez manifesté chez moi, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas de quoi vous aider. Oh là 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 Ici, là là. il y a Votre... certains grands hommes de Dieu que vous appelez là, les grands, surtout les grands baobabs là, les noirs là, qui est parti récemment au Nigeria et qui va partout. Il vous demande 200 000 $. Il dit parce que quand moi je descends comme ça, même le président sera là. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Dieu? Ça, c'est quoi ça? Mais le président, c'est une personne comme tout le monde. Oh non, parce que quand je suis là, je vais vous ouvrir des portes et des opportunités pour que vous puissiez avoir de l'argent. Soyons sincères. Ça, c'est pas biblique. On a Mais beaucoup ça à peut parler. pas être de l'argent. Nous savons que l'évangile a besoin de l'argent, mais l'argent ne peut pas prendre la première place dans l'évangile, non. La première place, c'est le salut. Amen. L'argent vient après. Tu auras besoin d'argent peut-être pour acheter les billets, on n'en disconvient pas. Mais la première place dans l'évangile, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas le président, de nous mettre en contact avec le président. On n'en a pas du tout besoin. On a besoin des âmes. Amen. On a besoin des âmes. Que les âmes soient. Alors, les églises qui ont tellement soif, qui veulent attirer des masses, vous allez, vous allez forcer vos fidèles que chacun donne $1 000, parce que c'est un grand homme de Dieu qui vient. Tu recevras la qualité de bénédiction que Dieu. J'ai vu même ici à Houston, d'autres églises ont fait ça. Et certains de vos membres sont partis là. Ils ont contribué massivement. La qualité de bénédiction ne dépend pas de l'argent. Si cela dépendait que de l'argent, je crois bien que c'est Abraham qui devait être le plus riche. Parce que Dieu a dit à Abraham, tu seras béni comme les étoiles. Les Hmm. étoiles, tu peux compter les étoiles. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham a laissé? Je ne pense pas qu'Abraham a laissé même un terrain, même un building, même un immeuble. Je ne pense pas. OK, j'aimerais que, pasteur, nous avons que 2 minutes qui nous restent, 1 minute 50. Dites-nous là où vous priez, les gens qui veulent vous écouter, vous continuez à souligner que l'évangile est simple, mais les hommes l'ont rendu difficile. Vous pouvez... Nous voulons dire à toute personne qui veut venir écouter cet évangile qui est tellement simple. Nous nous retrouvons dans la ville de Houston, dans l'État de Texas, aux États-Unis d'Amérique. Notre adresse, c'est 15 000 Bel Air Boulevard, Suite 0, dans la ville de Houston, Texas. Donc, vous pouvez nous rejoindre chaque dimanche. On est là avec l'évangile simple. Amen. Homme de Dieu, toujours dans le même cadre. Il y a certains fidèles qui veulent vous demander des questions à ces propos, ils veulent peut-être savoir aussi plus parce qu'ils vont avoir de telles pratiques chez eux. Et peut-être ils vont te dire, mais on avait prié, ça avait réussi, non? C'était marché, ça, on a prié ça, et Dieu avait fait quelque chose. Quel conseil vous avez? Est-ce que vous pouvez avoir un temps que vous pouvez leur demander s'ils veulent vous contacter? Peut-être qu'ils peuvent avoir le temps que vous puissiez parler avec eux, leur dire, c'est pas pratique, c'est pas de Dieu. Ah, il peut nous écrire, hein, il peut nous écrire ou bien il peut nous visiter, on peut prendre des rendez-vous, faire des échanges, parler. Hmm. euh, c'est possible. Il peut nous visiter ou il peut nous écrire, comme ça on va répondre dans leurs questions. Amen, amen. La Bible dit, Je peux répondre dans ta prière, mais il n'a pas répondu à cause de l'argent, non. OK, amen. Merci.